Bonjour. Alors, l'importance d'utiliser un support matériel lorsque nous présentons un projet à l'énergie. Introduction. L'information présentée dans les prochaines diapositives est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à ses écrits, le texte sera indiqué en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne à notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Introduction. Dans ce diaporama, nous vous présenterons d'abord quelques notions sur l'importance d'utiliser un support matériel pour réaliser un projet. Ensuite, une façon de faire un projet avec des supports qui respecteront les lois et qui donneront un accès facile aux énergies nécessaires pour se réaliser. L'homme doit poser des gestes pour mettre les lois en action dans la réalisation d'un projet. L'utilisation d'un support matériel est un exemple de geste adéquat. Pensée versus un support, peu importe la pensée que nous émettons, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, elle utilise toujours un support pour se concrétiser. Le support peut être nous-mêmes, quelqu'un d'autre ou une situation que nous voulons changer. Allons voir ce que nous dit Mme Adéla Tremblay-Sergerie à ce sujet. Le support, un appui à la pensée. Ce que vous pensez s'adresse toujours en partie à quelque chose de concret. Même si vous pensez à l'au-delà, la pensée qui s'appelle pensée n'est jamais dans le vide. Elle s'appuie sur quelque chose de matériel. Vous, par exemple. Une pensée veut toujours se concrétiser, et elle peut être supportée ou appuyée par un point, un carton, de la plasticine ou tout autre matériel, et cela, c'est de la matière concrète. Un support est un point aimanté. Si on veut matérialiser de la matière, il faut donc un échantillon de matière, pas nécessairement un échantillon de l'espèce de la matière que l'on veut matérialiser, mais de la matière tout court, lors même que la demande est toute spirituelle. Une demande, si spirituelle soit-elle, passe par un facteur physique qui est l'homme. Le support ou l'échantillon de matière est le point aimanté qui attire les énergies. Un support fixe la pensée. Un support peut être n'importe quoi, un grain de sable si vous voulez, mais il est nécessaire, même indispensable, pour attacher la pensée, pour la garder fixe à un point donné. Lorsque notre pensée est émise, elle crée des lignes de force. Ces lignes de force sont présentes dans le support. Mais l'avantage que le support a sur le cerveau, c'est qu'il emmagasine et qu'il continue d'agir sans cesse, tandis que le cerveau va à d'autres pensées. Le rôle du support. Dans la manipulation des lois, vous avez pris des supports. Ces supports doivent canaliser les énergies cosmiques. Mais pour que ces supports soient appropriés au service qu'on leur demande, il faut y ajouter du psychisme, en leur donnant un nom, en les personnalisant et en leur commandant ce que nous voulons qu'ils fassent. Pour qu'une énergie se matérialise, il faut que les lois cosmiques, les supports, et les lois psychiques, la pensée, soient respectées. Exemple de commandement. Par exemple, vous voulez vous servir d'une plante de maison comme support pour la réalisation d'un projet. Vous dites à la plante, je t'imprègne de mon projet. Pour un verre d'eau, tu m'apportes la santé. Pour un repas, tu développes ma jeunesse.
un pendatif ou une pierre. Tu éloignes de moi tout virus. À mon auto, tu es mon transporteur idéal. Et pour mon travail, tu es mon milieu d'évolution extraordinaire. Un support développe la confiance. Il y a aussi cette notion de confiance que nous développons en utilisant un support lors de la réalisation de nos pensées. La confiance signifie que si on fait tel projet, tel plan, que ce plan est réalisable. Ce plan peut être un graphique, une figure géométrique quelconque ou une écriture. Si vous faites le geste, vous posez un acte confiant. C'est pour cela que l'on vous fait faire des supports de toutes sortes. C'est pour vous habituer à croire à vos gestes. En tout temps, il faut toujours un signe concret de confiance, même si ce n'est qu'un petit bout de papier sur lequel on a écrit. Avant d'utiliser une matière comme support, disons toujours à ce support, tu es le support physique parfait pour matérialiser mon projet. Un support matérialise. Entraînez-vous à faire des formes qui correspondent à vos plans. Un plan pensé est imprimé dans l'énergie, mais il n'est pas en action suffisamment pour se matérialiser rapidement. Il se matérialise d'autant mieux et d'autant plus rapidement qu'il y a un modèle sur lequel s'appuie l'énergie du plan. Entraînez-vous à mettre votre pensée en support. Présentation d'un projet avec support. D'abord, il faut savoir que pour réaliser un projet, cela nous prend au minimum deux supports. Un support qui nous sert de plan et un support qui nous sert de terrain ou de récepteur. Prenons l'exemple de l'agriculteur. Pour avoir une récolte, un résultat, il lui faut de la semence et un terrain pour l'ensemencer. Dans le cas qui nous intéresse, la semence sera notre plan, soit un carton blanc de 2 pouces par 2 pouces ou de 5,08 cm de côté, puis un quadrillé à un quart de pouce par un quart de pouce ou de 0,635 cm de côté. Et le terrain sera le cercle de 360 degrés réunissant les 12 énergies du cosmos. Voilà, nous avons nos deux supports. Maintenant, nous allons retourner à notre semence, le 2 pouces carrés, et nous allons définir un projet que nous aimerions voir se réaliser dans notre vie. Par exemple, disons que nous aimerions plus d'harmonie entre les personnes dans notre milieu de travail. Alors, nous allons simplifier l'image ou le concept, dans ce cas-ci, en deux mots. Harmonie, travail. Nous les plaçons ensuite dans notre semence. N'oublions pas que c'est notre pensée que nous allons porter dans le 2 par 2, l'espace réservé à notre semence. Maintenant, nous allons appliquer les couleurs d'énergie cosmique correspondantes aux lettres, couleurs de l'alphabet de l'énergie globale, que Mme Adéla Tremblay-Sergerie a reçu en communication. En appliquant les couleurs de l'énergie globale sur notre plan, les lettres de notre plan deviennent des réservoirs. Chaque réservoir a sa force en lui-même. Il n'y a donc pas de manipulation d'énergie à faire, car il contient tout à l'intérieur. Exemple, en écrivant la lettre A, vous attirez l'énergie orange ombrée. En utilisant la lettre B, vous attirez l'énergie violet ombrée, et ainsi de suite.
Le NC en haut du projet veut dire nord cosmique. C'est dans cette direction que nous orientons la réalisation de notre projet. Il nous reste à signer le projet comme créateur, à indiquer l'endroit et la date, ce qui le situe dans l'espace et le temps. Nous le plaçons ensuite dans le disque gradué de 6 pouces de diamètre, qui est notre terrain d'ensemencement, en reliant chaque lettre à l'énergie correspondante sur le disque gradué. Nous pouvons répéter 6 fois travail, harmonie, pour bien ancrer la semence dans les énergies. Et nous pouvons revisiter le projet régulièrement. Question de savoir et de prendre conscience des autres gestes que nous devons poser pour participer ou accélérer la réalisation de notre projet. Nous pouvons également utiliser la même procédure et mettre les lettres de notre prénom au centre de notre plan ou semence et le placer sur le disque gradué. Cela apportera à notre personnalité toute l'énergie dont elle a besoin pour se réaliser.